La loi El Khomri de 2016 est venue renforcer les obligations relatives à la recherche d'amiante avant travaux. Cette loi a été complétée en 2017 par le décret qui a spécifié les 6 domaines d'activité dans lesquels ces repérages amiante avant travaux devaient être réalisés. On connaît historiquement les recherches dans le bâtiment et nouvellement les recherches dans les aéronefs, dans les navires et plus spécifiquement donc ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le domaine d'activité 2 qui regroupe les sols en place, la voirie, les canalisations et les ouvrages d'art. Alors quel est l'objectif de cette norme? Elle a pour objectif de finalement préciser les modalités de repérage d'amiante avant travaux par les opérateurs de repérage. Par exemple, définir qu'est-ce qu'une zone homogène, définir le nombre de points de prélèvement qui doivent être réalisés pour réaliser ces repérages. Dans le cadre des travaux normatifs qui ont duré près de 2 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait finalement des décalages dans ce fameux sous-groupe entre la partie recherche d'amiante dans les sols en place et tout ce qui avait attrait plutôt aux voiries, aux canalisations et aux ouvrages d'art. Ce qui fait qu'il va finalement y avoir 2 normes qui vont sortir. Pour les sols en place, la NFP 94001 et pour l'ensemble des 3 autres sous-domaines, donc la voirie, les canalisations et les ouvrages d'art, la NFX 46102. Ces normes devraient paraître prochainement, elles étaient initialement prévues pour le 1er octobre 2020. La norme relative aux voiries, aux canalisations et aux ouvrages d'art est notamment aujourd'hui dans les mains de l'AFNOR et elle devrait être publiée d'ici le mois de décembre. Une fois ces normes publiées, l'objectif est que le législateur publie un arrêté que l'on appelle communément l'arrêté compétence qui va, sur la base de cette norme, définir quelles sont les compétences attendues par les opérateurs de repérage pour justement mener à bien ces opérations de repérage amiante avant travaux. Donc une fois ces arrêtés compétences parus, l'objectif est que les organismes de formation puissent mettre à jour leur référentiel pour justement prendre en considération les nouvelles compétences attendues. Et une fois qu'ils auront réalisé, mis à jour ces référentiels, ils devront les faire valider auprès de l'organisme France Compétences. On peut donc imaginer que les premières formations de ces opérateurs de repérage aient lieu à partir de début 2022. Chaque année, Protis réalise un baromètre amiante en collaboration avec l'institut de sondage Harris Interactive pour analyser la perception des professionnels autour du risque amiante, et plus exactement l'évolution de cette perception année après année. Pour cette édition 2020, dans un contexte de crise sanitaire très particulier, les enseignements sont assez différents de ce que l'on avait pu constater les années précédentes. Premier enseignement, la crise sanitaire a fortement impacté les processus métiers des professionnels. En effet, ils sont 71% à dire qu'ils ont été impactés fortement ou très fortement sur leur processus. Et pas simplement le fait d'adapter leur processus par rapport au contexte Covid, par exemple la mise en place du guide de l'OPP-BTP, mais plus globalement, on pourrait dire que le risque Covid a pris le pas sur le risque amiante, et du coup, les ressources internes allouées ont été réaffectées à ces enjeux liés au Covid. Par exemple, les directions QSE qui étaient historiquement en charge de mettre en place ces processus se sont plutôt focalisées sur les processus liés au Covid. Deuxième enseignement, la conséquence, c'est qu'il y a eu une stagnation dans les pratiques. Dans les faits, les professionnels, vu qu'ils se sont réorientés sur les enjeux liés au Covid, n'ont pas spécifiquement amélioré leur processus sur l'instruction du risque amiante. Ils sont 17% à estimer réaliser correctement leur chantier dans 100% des cas lors de travaux de voirie. Ils étaient déjà 16% en 2019. Ça veut bien dire qu'il y a un principe de réalité où ils se rendent compte qu'ils ne sont pas en capacité de respecter cette réglementation, mais il n'y a pas d'amélioration sur cette année 2020, alors que c'était censé être l'année de la sortie de la norme. Troisième enseignement, un souhait de mise en pause de la réglementation. En effet, si en 2018, 67% des professionnels souhaitaient que la réglementation amiante évolue, ils ne sont plus que 47% à souhaiter une évolution de cette réglementation amiante. On peut
interpréter ça par un souhait de mise en pause, parce qu'ils ont déjà énormément de sujets à traiter avec la mise en place des protocoles liés au Covid. Et en parallèle, d'ailleurs, on voit qu'il y a un souhait de clémence, de plus de clémence, de la part des pouvoirs publics en cas de sanctions administratives, parce qu'ils sont un peu dépassés par l'ensemble de ces sujets. Protis est l'opérateur numérique de référence dans les démarches administratives avant travaux. Nous sommes notamment connus au travers de la solution protis.fr qui permet aux maîtres d'ouvrage, aux entreprises de travaux et aux exploitants de réseaux de répondre à la réglementation anti-endommagement des réseaux, autrement appelée la réglementation DT-DICT. Avec l'arrivée de ces nouveaux enjeux réglementaires en 2016, il était tout naturel pour nous de pouvoir accompagner nos clients avec une nouvelle solution qui se nomme Diamatis et qui permet justement d'instruire ce risque amiante. Prenons l'exemple d'un maître d'ouvrage. Lorsqu'il doit réaliser son étude de faisabilité ou son étude projet, il est contraint par un certain nombre d'obligations, un certain nombre de réglementations, et via la plateforme protis.fr, il va pouvoir y répondre au sein d'une seule et même solution, c'est-à-dire répondre à ces enjeux liés à la réglementation DT-DICT, répondre aux enjeux liés au règlement de voirie, mais également, désormais, pouvoir instruire son risque amiante et, au travers d'une plateforme collaborative, voir s'il a des informations en sa possession pour avoir un repérage amiante travaux, et si ça n'est pas le cas, contacter le gestionnaire de voirie pour obtenir les éléments afin de pouvoir sécuriser son projet et transmettre l'ensemble des informations adéquates à son entreprise travaux.